Depuis le 17 mars, les cours d'école et les classes sont désertes. Le déconfinement avait donc été annoncé pour le 11 mai, y compris la réouverture des écoles avec mise au point d'un protocole sanitaire. Lors de la conférence de presse de Monsieur le Premier ministre du 7 mai, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a indiqué qu'entre 87 et 90% des communes auraient d'ores et déjà préparé la rentrée pour la semaine prochaine. 130 000 professeurs s'apprêteraient à reprendre. Dans presque toutes les communes de la vallée, ce n'est pas tout à fait le cas. Les écoles resteront fermées jusqu'en juin, voire septembre, le temps aux communes de la vallée de la Fensch d'envisager de réfléchir quant à l'application du protocole sanitaire. À Algrange, les écoles resteront fermées le 11 mai. La situation sera réexaminée en concertation entre élus, enseignants et représentants des parents d'élèves le 25 mai. Monsieur Patrick Perron, maire d'Algrange. Donc oui, hier c'était vraiment la dernière concertation, parce qu'au départ, il faut quand même préciser qu'on a pris le soin de demander aux parents d'élèves leurs intentions, mettre ou pas leurs enfants à l'école. On a eu à peu près 200 retours, sur les 200 retours, à peu près 35 personnes qui se disaient prêtes à mettre leurs enfants à l'école, mais toujours sous condition de respect du protocole et des tas de choses de sécurité et d'hygiène. Donc ça, c'était le premier point qui nous a guidés d'ailleurs dans notre choix. Ensuite, les enseignants également ont discuté avec leurs collègues. Les parents d'élèves ont discuté entre eux. Et enfin, hier après-midi, on a réuni tous les directeurs d'école et des représentants de chaque conseil d'école. Et on a eu un débat très large, très riche, où chacun a donné son point de vue. Et puis, l'idée générale, largement partagée par tous, c'était de c'est prématuré d'ouvrir les écoles le 11 mai. Il y a une clause de revoyure, le 25 mai, on va se revoir les mêmes pour discuter, éventuellement, parce qu'on sait que jusque fin mai, ça ne posera pas trop de problèmes aux familles, mais on est bien conscient également que cette décision va impacter d'autres personnes qui doivent travailler et qui ont des soucis de garde d'enfants. Donc d'ici là, on aura peut-être, je le dis bien, je mets toujours avec beaucoup d'interrogations des moyens à la disposition de ces familles-là pour les aider. Parce qu'on a travaillé également en lien avec le périscolaire qui était présent hier. Mais ce que l'on ne souhaite pas, c'est que les écoles se transforment en garderies. Et ce que l'on ne souhaite pas non plus, c'est de déporter les risques sanitaires des écoles vers le périscolaire, qui est encore moins bien armé que les écoles pour y faire face. Donc voilà, ça nous permet en tout cas d'ici fin mai de voir également quelle est la position du gouvernement. Peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer sur les écoles. Et nous également, de regarder quels moyens on a pour répondre à certains problèmes, pas à tous, parce que les questions sanitaires, c'est ce qui nous préoccupe le plus. Je ne veux pas qu'un enfant de la ville soit affecté par une mauvaise décision qu'on pourrait prendre. Je ne veux pas qu'un enfant affecté puisse transmettre derrière à sa famille, à ses amis. Je ne veux pas qu'un enseignant, qu'une ATSEM, que le personnel de service qui est dans les écoles soit affecté par cette maladie. Donc on prendra avant tout toutes les précautions qui s'imposent pour préserver la santé de tous.